Une nouvelle équipe avec Julien Ponce. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Julien Ponce, je suis graphiste indépendant à Londres depuis une dizaine d'années. Je donne des cours à Artifix, une école d'effets spéciaux à Montpellier, dont je dirige aussi la communication. Et beaucoup de gens me connaissent aussi pour les tutos sur tuto.com, où je produis des tutos sur Photoshop, Lightroom et After Effects plus particulièrement. Voilà, c'est 3 logiciels. Ok. Par rapport au thème du Creative Jam, est-ce que tu peux déjà nous dévoiler en fait quelques-unes des idées que tu as eues et les angles que tu as retenus pour le projet? Alors en fait, c'est une citation d'Apollinaire. De la façon dont on l'a appris de premier abord, je dirais qu'on a l'impression que c'était lui qui parlait, qui parlait pour lui j'ai beaucoup donné, j'ai donné toute ma lumière et il y avait une part d'ombre peut-être dans sa personnalité. Moi je l'ai pris comme si c'était quelqu'un d'autre et j'ai fait quelque chose avec une planète, avec la Terre. Donc j'ai transposé la citation comme si c'était la planète qui parlait en fait. D'accord. Voilà, je l'ai pris d'une manière un peu plus globale que si c'était juste une personne en fait. Voilà, donc ce sera une scène d'espace avec des jeux de lumière, etc. Génial. Quel produit est-ce que tu as utilisé pour faire tes graphiques? Photoshop évidemment, forcément. J'ai en fait travaillé avec After Effects. Peut-être pas paradoxalement parce que je suis en visual design, donc ça va pas bouger, c'est une image fixe. Et en fait je suis passé dans After Effects pour pouvoir utiliser optical flares, pour pouvoir faire des lumières, des flares, des halos lumineux en français. Oui. Et j'ai aussi tenté d'utiliser Element 3D pour faire de la 3D, une typo en 3D. J'ai pas été super satisfait, donc je suis retourné dans Photoshop faire cet aspect. Donc j'ai utilisé l'espace 3D de Photoshop et l'extrusion de texte pour faire mon texte en 3D. Je suis en train de travailler dessus en ce moment même. D'accord. C'est pas encore super en place, mais voilà. Donc j'ai fait des sauts comme ça entre les deux. Ok. Donc au-delà des 2 logiciels, donc After Effects, Photoshop que tu utilises, donc tu as accès au Creative Cloud. Quels sont les aspects en fait qui t'intéressent le plus en fait dans cette formule? Alors de pouvoir installer facilement. Sans se prendre la tête, c'est-à-dire qu'on a les mises à jour tout seul, ça s'installe tout seul. Pouvoir gérer 2 machines, parce que ça fait partie de la licence, de pouvoir gérer 2 machines. Et en fait, moi qui fais des tutos en français et en anglais, avec Photoshop, on peut installer une langue et une autre très facilement, et avec la même licence, puisqu'avant il fallait avoir une licence pour chaque langue. Donc ça simplifie beaucoup de choses, donc ça c'est le premier aspect, c'est plus simple. Après il y a l'espace en ligne, tous mes travaux en cours sont stockés sur le Creative Cloud pour les fichiers, ce qui fait que quand je me balade, là par exemple je suis sur mon portable, je suis pas sur ma station, je peux récupérer tous les fichiers que j'ai sur les travaux en cours, donc du coup je peux trimballer mes projets en même temps que mes déplacements, donc voilà. J'espère avoir dans le futur de nouvelles façons de gérer ces espaces comme Dropbox ou Google Drive, donc je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer, mais bon c'est déjà pas mal. Super. Voilà, c'est juste pratique et plus simple. Bon, tu es en pleine compétition, en train de finaliser ton projet. Bon, qui te fait peur dans la salle? Qui me fait peur? En fait, un peu tout le monde. J'étais assez surpris de voir les différents chemins, puisqu'on peut suivre sur Behance. Donc, pour ceux qui vont regarder, là, ils ont probablement dû suivre déjà. Mais allez faire un tour parce que ça vaut le coup de voir les choses se faire en temps réel. En fait, j'attends surtout, paradoxalement, la prestation de Matrunks en motion design. Je suis pas en motion design, mais on n'a rien vu encore, donc c'est pour ça que c'est. Il nous tease, il nous fait du teasing, il n'a encore rien posté, donc on ne sait pas ce qu'il fait. Et je suis assez en visual design, en tout cas j'aimerais bien voir ce que fait Dagobert, puisque ils sont venus nombreux. Et je suis assez admiratif de voir comment en 4 heures ils peuvent mettre en place un travail d'équipe comme ça. C'est toujours compliqué. Moi je suis tout seul, donc j'ai qu'à être d'accord avec moi-même. Eux ils sont 4 apparemment en visual design, et ça part un peu dans tous les sens, et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Bon. Pourquoi c'est toi qui vas gagner? Comme je disais quand on se préparait, je sais pourquoi je vais perdre, je sais pas pourquoi je vais gagner. Tu nous débrieferas peut-être tout à l'heure, une fois que les votes auront été révélés. On verra. C'est peut-être pratique d'être tout seul à la limite parce que ça permet d'évoluer plus rapidement, mais non franchement, je vais essayer déjà de faire une image, de la finir, d'être content tout seul, d'être content de ce que je fais. J'essaie de faire de mon mieux, voilà. Après, ce qui est important c'est l'ambiance, parce qu'il y a une ambiance plutôt bon enfant. Et je pense que la fête ce soir va être cool aussi, qu'on puisse discuter. Je pense que la compétition est secondaire dans ce truc-là. Super, bonne chance en tout cas. Merci. Et puis à tout à l'heure avec la coupe. Salut. Ciao.